Donc, maintenant que nous savons ce qu'est React, que nous avons écrit notre premier composant ici, list, nous allons faire les choses de manière un peu plus correcte. Et pour cela, on va commencer par déplacer le code du composant list dans un fichier ne contenant que celui-là. Donc, on va avoir plus ou moins la structuration suivante, dire que le composant list viendra de .component et list. Ce qui veut dire qu'on aura besoin de créer source component list.jsx. Et quand on décide de créer un composant dans un autre fichier app.js, l'extension de ce fichier doit être JSX, JavaScript Extensions, pour que la machine tourne comme il faut. Donc, une fois que nous avons créé notre composant dans ce fichier, nous allons commencer par l'exporter. Donc, export default list, et même si on save, rien ne va marcher parce qu'il ne sait toujours pas comment créer ce truc. Donc, on va importer React et importer component from React. Donc là, on retourne sur notre app.js et là, tout est cool. Nous avons déplacé le composant list dans un fichier dans le répertoire component où nous allons mettre tous les composants que nous allons créer plus tard dans notre application. Mais jusque-là, on n'a pas encore défini le type d'application que nous voulons construire. Et j'ai opté plus ou moins pour une to-do app. C'est assez simple, la logique est assez simple, très claire, donc on n'aura pas besoin de réfléchir le domaine, on va juste voir comment faire ce qu'il faut. Donc la première des choses, ce sera de renommer plus ou moins notre app à to-do app. Cool. Et maintenant, la liste que nous avons là, elle va représenter les to-dos. Donc les to-dos, ce sera pour le moment un tableau vide. Donc quand on écrit du code dans la partie JSX et que nous voulons y ajouter une partie dynamique, nous devons la mettre entre les crochets. Et ici, la partie dynamique, c'est juste la liste des to-do que l'on veut plus ou moins passer à notre composant liste. Donc on va commencer par mettre à jour notre composant list et changer son texte. Donc ce sera pareil. Et toutes les données qui ont été passées à ce composant depuis un autre sont accessibles depuis l'attribut props. Donc this.props.todos, là ça nous donne accès à la liste des to-do qui ont été passés. Et pour le moment, on va juste ajouter length pour voir que ça marche bel et bien. Donc là, nous avons la liste des to-dos qui ont été passés à ce composant, ce qui veut dire que nous devons trouver un moyen de plus ou moins ajouter des to-dos. Donc nous retournons à notre app.js et on voit. OK, donc ici, nous avons un composant qui nous permet d'afficher les to-dos que nous avons. Il nous faudra un composant qui nous permettra de créer des to-dos. Et pour rester dans la logique de séparation des composants, nous allons créer un nouveau composant qui aura comme boulot de créer un nouveau to-do. On va l'appeler pour le moment to-do form en attendant de trouver un meilleur nom. To-do form n'existe pas, il faudra le créer, donc on va dire import to-do form from component to-do form. Et on va to-do component to-do form. On va créer notre nouveau composant et import react component. J'ai des raccourcis pour créer tout ce boilerplate, tout ce code par défaut, mais je préfère l'écrire parce que c'est toujours mieux quand on écrit le code, ça reste beaucoup plus facilement. Donc là, class to-do form extends component et hop. Et nous devons avoir notre méthode render qui va return plus ou moins le formulaire qui permettra de créer un to-do. Donc pour le moment, ce sera un div vide. On va exporter pour ne plus avoir des problèmes de compilation à droite. Donc export default to-do form. To-do, ça commence par un T. OK. On va commencer par aligner ces choses-là.
Et on le voit qui se plaint. Il nous dit qu'il n'arrive pas à plus ou moins importer React Component. Et il a raison. Ce sera from React. Donc là, notre composant existe, il est bel et bien monté, mais il ne fait pas encore grand-chose. Donc nous allons faire de telle sorte qu'il serve à quelque chose. Donc on va commencer par dire, OK, ce sera un formulaire. Et dans ce formulaire, nous allons avoir deux choses. Un champ de texte et un bouton. Input type text. OK. Et puis, on va dire un bouton. Pour le moment, on ne va pas faire la logique d'un vrai formulaire avec un submit et tout. On va se limiter à ça. Et on va dire ajouter. Donc là, à drop, nous avons un formulaire composé d'un champ de texte et d'un bouton, mais pour le moment, rien ne se passe. L'idéal serait qu'à chaque fois que le to-do form a une opération à exécuter, qu'il l'exécute. Enfin, quand je dis opération, je parle surtout de la création d'un to-do, ce qui veut dire qu'à chaque fois que notre to-do form crée un to-do, il doit plus ou moins le passer à notre app. Et pour cela, on va utiliser exactement le même concept ici. On va lui dire on new to-do par exemple, et on lui dit quoi faire. Il n'est pas dit que les propriétés que l'on passe à un autre composant que l'on appelle doivent être juste des données. Ça peut être des données comme des fonctions. Donc là, on va lui dire this.on new to-do. Souvent, il est conseillé d'utiliser des méthodes qui portent le même nom que l'attribut, juste pour ne pas oublier ce qu'il est censé faire. Donc, on new to do est une fonction qui va plus ou moins recevoir un to do et qui doit en faire quelque chose. Donc, pour le moment, on ne fera pas grand chose, on va juste faire console.log de ce to do qu'on nous a passé. Donc, on va voir, hop, inspecter l'élément et on va se mettre sur la console. Ok, nous avons ici quelques petites erreurs et ça on verra plus ou moins plus tard pourquoi il se plaint. Donc on retourne à notre to-do form et on dit ok. Nous avons ici un input et un bouton ajouter. Ce qu'on veut, c'est qu'à chaque fois que l'on clique sur le bouton ajouter, que l'on récupère la valeur qu'il y a dans le input et que nous la passons au composant parent. Il y a plusieurs manières de faire et la plus simple que les gens utilisent très souvent, c'est de dire OK, on change, à chaque fois que ce truc change, exécute la fonction suivante. OK, tu reçois du texte et tu en fais quelque chose. Mais nous allons opter pour la façon qu'on va dire un peu plus correcte en utilisant les refs. D'accord. Et les refs, ça marche comme suit. C'est un attribut qui, plus ou moins, va recevoir une fonction ou un objet ou un attribut d'un objet ou une simple chaîne de caractères qui va donner un nom qui permettra d'accéder à cet élément plus tard. Ce que nous allons faire, c'est plus ou moins un raccourci et lui dire ref, tu vas contenir this.toDoTitle par exemple et on va y mettre le input. Le input, ce sera l'objet input à chaque fois qu'il y a un changement. Donc, à chaque fois que ce input est modifié, ce toDoTitle va contenir l'objet concerné. Donc, ce qu'on va faire, c'est dire à chaque fois que l'on clique sur ajouter, on va commencer par juste console log ce qui a été fait. Donc, on va dire on click et on va définir un handler ici. On va dire this.onClick on new to do. Non, on click c'est mieux pour ne pas se perdre. Et on va bind this pour éviter les problèmes. Donc, on click va recevoir un event JavaScript et tout ce qu'on va faire de cet event c'est prevent default. Prevent default. Et on va faire un console.log de this.toDoTitle. Donc, ça refresh, on va dire bonjour et ajouter. Donc, quand on a cliqué sur ajouter,
la fonction qui a été définie dans onClick a été exécutée. Et au lieu de nous retourner le bonjour, elle nous a retourné l'élément HTML lui-même, le node input. Donc, on va extraire la valeur qui nous intéresse depuis ce champ. Donc, on va dire notre to-do. Et là, nous avons le texte qu'il nous faut. Donc, cool. Donc, on a plus ou moins fini une partie de ce qui nous intéresse. Donc, on va extraire cette valeur. On va dire const text. On n'a plus besoin de ces parenthèses. On dit, OK, on a extrait le texte de ce to-do et on va l'envoyer au parent. Et le parent nous avait donné un callback qui s'appelle onNewToDo et il attendait un objet. Donc, nous, tout ce qu'on va faire pour le moment, c'est lui envoyer les valeurs suivantes. On va dire title va contenir texte et on va dire created at va contenir new date. C'est aussi simple que ça. Donc, on retourne à app.js qui contenait ce que nous avons demandé. Donc là, si on dit faire le linge et ajouter, nous avons un objet contenant l'attribut title et la clé ou l'attribut created at. Donc, nous savons que nous arrivons bel et bien ici. Maintenant, au lieu de tout simplement console log, nous voulons l'ajouter à une, disons, on va dire, pouvoir conserver ce to-do quelque part et l'ajouter peut-être à la liste de to-do que nous allons passer à notre composant liste. Donc, le plus cool serait de pouvoir dire no to-do et .push ce to-do. Ça aurait été cool. Donc, mais au lieu de le faire, React a une autre manière de gérer les données de ce genre. Un composant a deux types de données. Des données qui lui sont propres, des données internes, et des données externes qui lui sont passées par d'autres composants. Les données internes sont appelées state et les données externes sont appelées props. Donc, ce que nous voulons faire, c'est qu'à chaque fois que nous avons un nouveau to-do qui nous a été passé depuis le composant to-do-form, on veut l'ajouter à nos données internes. Et nos données internes, on y a accès en faisant setState. SetState, on va dire par exemple nos to-dos et on va dire new to-do list. New to-do list, c'est quoi? On va let new to-do list, ce sera this.state to-do. Ça paraît bizarre. D'où vient le state? D'où viennent les to-dos? Le state, comme on vient de le dire, c'est l'ensemble des données qui sont internes à ce composant. Pour le moment, ce state n'existe pas. Et l'idéal, c'est qu'au moment de créer ce composant, que l'on puisse définir l'état initial de son état interne ou de ses données internes. Donc, super props et on va dire this.state. Par défaut, c'est juste un objet qui contient to-dos et to-dos par défaut, ce sera, on va dire, une collection vide. Donc là, à chaque fois qu'on a un onNewToDo, on peut ajouter le to-do qu'on nous a donné à ces to-dos. Donc, on va faire new to-do list .push to-dos. Et puis, des gens vont dire, OK, pourquoi on n'a pas tout de suite fait this.state.todos.push, et ainsi de suite. La seule manière que React nous donne de changer les données le state d'un composant est d'utiliser la fonction setState. Toute autre tentative de modification du state sera vaine parce que React va tout simplement ignorer l'action que vous avez faite si vous ne passez pas par this.setState. OK. Et maintenant, vu qu'on a un state interne, on n'a plus besoin de passer des données mocked. On va dire, OK, this.todos. Et nous allons voir si ça marche. Et puis, nous avons une erreur. Cannot read property todos of undefined. Cool. Je n'arrive pas à lire la propriété todos de ce undefined. Pourquoi? Parce que au moment où on appelle to-do list, ce this.state ne correspond pas à grand chose.
Donc, ce que nous voulons faire, c'est s'assurer que this on new to do contient toujours le this qui nous intéresse. Donc, on bind this. Bonjour. Et puis là, on sait que ça marche. Donc, à chaque fois que l'on clique sur ajouter, ce composant est ajouté, enfin, pas ce composant, ce to-do est ajouté à notre to-do list qui est affiché par le composant list. Ça, ce sera tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on va voir comment modifier le composant list pour afficher les to-dos qui ont été créés depuis le to-do form. On pourra ajouter d'autres attributs ou d'autres champs à notre formulaire, tels que la sélection d'un utilisateur à qui on veut assigner ce to-do, est-ce que ce to-do est obligatoire ou pas, et aussi dans notre to-do list, afficher les to-dos qui ont été faits et d'autres qui n'ont pas été faits. Mais avant de finir, on va tout simplement régler ce problème. On a une petite erreur qui nous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et quand on lit le message, on voit, OK, il n'aime pas que div soit descendant d'un attribut ou d'une balise P. Juste parce que là, dans notre application, nous avions un paragraphe et on va juste le remplacer par un div. Et là, il ne se plaint plus. Et tout le monde, il est content. Donc, on se voit au prochain